Vous savez il n'y a pas de champion. Ah, quand même. Moi, je suis venue après la guerre. Hey, demande à Didier. Demande à Didier. Le début mort. Puis après. Ah oui, Ah ben voilà le Gaulois. c'est les Gaulois, hein. Ça va, ouais, et toi Roger, On n'a même pas eu le temps de se saluer. Hein? On n'a même pas eu le temps de se saluer. Bah non, on est tellement débordés. Hein. Hey, c'est comme un événement. Oui, ah bah oui, Quand c'est même, sûr, hein. c'est sûr. Moi, je me rappelle de l'édification. Hein. Ah oui. J'étais là quand tu l'édifiais. Ça, c'est Jacques Ouirin. Hein. C'est lui qui a mis ça en... Mais c'est pas à cet endroit-là qu'il s'est craché l'avion. Il s'est craché par là-bas. Ah, par ici quand même. C'est l'aile ou l'arrière, la queue d'appareil, je crois, qui s'est craché là. Mais l'avion a été mitraillé par la flaque de Dijon. Il rentrait d'une mission de Turin et il s'est fait toucher au-dessus de Dijon, enfin aux alentours de Dijon, par la flaque, la défense antiaérienne allemande. Ah, oui. Et puis il a essayé de tenir et puis bon, finalement. Puis ils ont pas sauté par ils ont... Ils sont écrasés quand même. Ah tout oui. ça. Et ils n'ont pas conservé des morceaux de l'avion. Comment? Ils n'ont pas conservé les morceaux de l'avion. Il paraît que si, mais quelques morceaux ont été à l'époque. À l'époque, hein. Mais attends, c'était 42 quand même. Hein. Alors bon. Après, il y a les ferrailleurs qui sont passés. Quoi. Comment? Après, il y a les ferrailleurs qui sont passés. Ou des amateurs de souvenirs. Ouais. J'invite les autorités à se mettre en place. Et vous vous mettez sur une ligne, s'il vous plaît. Toutes les autorités, on va serrer un petit peu. Voilà. C'est un peu directif, je m'en excuse.
Bonjour à tous. Donc nous allons commencer la cérémonie. Donc j'invite les participants à se rapprocher. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Roger Junot, pilote de 21 ans, canadien-français. Sergent Raymond Crooks, mitrailleur, 22 ans, anglais. Cyril Budgen, sergent, mitrailleur, 20 ans, anglais. Sergent Philippe Warren, mécanicien, 24 ans, anglais. Sergent George Kilpatrick, observateur, 22 ans, écossais. Lieutenant Claire McRoberts, bombardier, 21 ans, canadien-anglais. Sergent-chef, jeune, Dunlop, opérateur radio, 23 ans, canadien-anglais. Cette cérémonie est organisée conjointement entre les communes de Châtillon-sur-Seine, de Vier-le-Duc et de Vanvay. Elle se déroulera en 2 temps. Hommage sur le lieu du crash ici même de l'Halifax. Recueillement à 16 h au cimetière Saint-Phal de Vanvay, Vier-le-Duc. Pour cette première partie, nous déroulerons la cérémonie, nous commencerons la cérémonie par la mise en place de drapeau. L'allocution du capitaine Éric Junot, capitaine des forces armées canadiennes, descendant de la famille du pilote de d'Halifax, de Philippe Vincent, maire de Vanvay. Donc j'invite le capitaine Éric Junot, des forces des armées canadiennes, descendant de la famille de pilotes de l'Halifax. Bonjour, merci à tous et à tous pour être ici. Monsieur les maires de Châtillon-sur-Seine et de Vanvay, représentants distingués de la gendarmerie de la République, merci pour nous avoir accueillis aujourd'hui. De façon chaleureuse. On est très émus, non seulement comme membre de la famille Junot, ici en reconnaissance de mon grand-oncle Roger Junot. Je suis ici avec mon père, aussi nommé Roger Junot dans l'honneur de son oncle. On est très émus d'être ici pour se rappeler de la mémoire de ces hommes, de ces jeunes aviateurs et qui ont payé le prix ultime en sacrifice pour la paix et pour la défense de la liberté et de l'humanité. Cette cérémonie nous rappelle du lien de fraternité entre la France et le Canada, un lien inséparable, un lien particulièrement important, il paraît, de ces jours-ci. On est très reconnaissant de l'effort que vous avez mis pour être ici, en représentant la France et la République pour notre visite ici. C'est vraiment, on est très touchés. De plus, comme membre des Forces armées canadiennes, le fait que vous avez mis en place cette cérémonie nous démontre que vous n'avez jamais oublié le sacrifice de ces jeunes hommes. Donc c'est vraiment c'est un moment spécial pour nous et on est très touchés. J'aimerais finir simplement avec l'acte de souvenir. C'est une tradition au Canada, je ne suis pas certain si c'est pareil ici. Ils ne viendront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Merci beaucoup pour être ici. Merci, monsieur le président. Avant l'allocution de monsieur Philippe Vincent, maire de Vanvay, je vais vous donner la liste des excusés. Donc, monsieur Sébastien Lannoy, sous-préfet de Montbard,
M. Hubert Brigand, député de la Côte d'Or, M. Jérémy Brigand, président de la communauté de communes, M. Bruno Dupuis, directeur de l'Office national des combattants et victimes de guerre, le lieutenant-colonel Étienne Royal, délégué militaire adjoint de la Côte d'Or, la chef d'escadron Élodie Sentence, commandant la compagnie de gendarmerie de Montbard, M. Sylvain Ducroux, directeur de l'agence Bourgogne-Est de l'Office national des forêts, M. Gilles Suriret, président du comité d'entente des anciens combattants du Châtillonnais, président du Souvenir français du Châtillonnais, M. Henri Ménétrier, président départemental de l'Association du Souvenir de la Résistance, M. Jean-Michel Mars, président du comité du Monument de la Forêt, et Mme Marlène Viret, de la commission des cimetières de guerre du Commonwealth. Donc, je donne la parole à M. Philippe Vincent, maire de Venton. Mesdames, Messieurs, Madame la conseillère départementale Valérie Boussard, Monsieur le conseiller départemental Christophe Verdeau, Monsieur le maire de Châtillon-sur-Seine, Messieurs les maires, les adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le capitaine Contant, commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Montbard, Major Laurent Dardenne, commandant la communauté de brigade de Châtillon-sur-Seine, Monsieur le représentant de l'Ordre national du mérite, représentant le comité d'entente des anciens combattants, commandant Roger Saget, Mesdames et Messieurs les présidents de l'association patriotique, Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Madame la représentante de l'Office national des forêts, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Capitaine Éric Junot, Capitaine Richard Lee, Major Paul Dillon, Adjudant-chef William Patton, Madame et Messieurs Roger et Teresa Junot, Mesdames et Messieurs, il me revient aujourd'hui de prendre la parole au nom de Monsieur Nicolas Schmitt, maire de Vielle-Duc, président du Parc national de forêt, qui nous rejoindra à la mairie de Vielle-Duc pour rendre hommage aux aviateurs tombés ici même le 11 décembre 1942. Cette forêt n'aurait jamais dû connaître autre chose que la splendeur de la nature, la beauté des fleurs rares qui y poussent et le chant des oiseaux. Mais elle a un jour connu la guerre avec ses deux dimensions, la guerre de l'ombre et la guerre des airs en plein ciel. Pour la première, un monument est dédié aux 37 maquisards torturés, martyrisés, fusillés le 10 juin 1944. Cette stèle nous rappellera la deuxième, la dimension mondiale, globale de cette guerre. Elle nous rappellera que, 18 mois avant le jour J, des fils du Canada et de Grande-Bretagne sont venus jusqu'ici payer le prix du sang versé et de leur vie offerte autour de leurs 20 ans. Qui étaient-ils, ces grands garçons au visage ouvert et rieurs, qui s'envolaient pour affronter la mort chaque soir? Quel idéal les animait? Qui étaient ceux qu'ils aimaient, ceux qu'ils ont laissés derrière eux? Nous nous posons ces questions, et vous vous êtes également posé ces questions, capitaine Éric Junot, pour venir aujourd'hui, comme l'avaient déjà fait en 1989, les familles de ces valeureux aviateurs. Pendant de nombreuses années, et ayant connaissance de leurs actions pendant cette guerre, vous et les chers vôtres avez essayé de vous représenter ce lieu, de l'imaginer. Combien de questions se sont posées à votre esprit? Et voici qu'aujourd'hui, beaucoup de ces questions reçoivent une réponse. Vous saurez désormais où ils sont tombés et où ils reposent. Vous connaîtrez quelques-uns des visages de ceux qui veillent sur eux en votre nom et de tous ceux qui ont œuvré pour leur rendre hommage depuis plus de 80 ans. Vous, membres de leur famille, vers qui se sont envolées leurs dernières pensées, il était bon que vous puissiez aujourd'hui être réunis une fois autour d'eux, comme vous ne l'avez jamais été. À l'image de la communion qu'ils ont vécue, malgré leurs différences d'origine, de croyances, merveilleusement soudés en une équipe qui n'avait qu'un cœur et qu'une âme, ils avaient conscience à un haut degré d'être engagés dans ce que leur
commandant en chef a appelé une croisade vers l'Europe. Au cœur de nos forêts, comme des pionniers du ciel, dans les heures les plus sombres de la guerre, longtemps avant que se lève l'aurore de la libération, ils ont ouvert pour nous une voie de la liberté, qui a été pour eux une voie du sacrifice. Nous sommes ici pour leur en exprimer notre infinie et éternelle gratitude. Ils étaient partis du sol anglais pour une opération sur l'Italie. Ces centaines d'avions qui décollaient tous les soirs partaient pour s'enfoncer très loin sur l'Europe occupée, pour porter l'effort de guerre jusqu'au cœur de l'ennemi. Il y avait, dès leur décollage, des affrontements avec la Luftwaffe et la DCA allemande. Ils en avaient fait l'affreuse expérience dans la nuit du 22 novembre 1942, où, touchés par la DCA, ils n'avaient été sauvés que grâce à la chance et au courage du mécanicien et du pilote pour poser leur bombardier Halifax sur le sol anglais. Ce jour-là, Bill, le mécanicien navigant, était grièvement blessé. Il fut remplacé dès le lendemain par Warren, sergent mécanicien de 24 ans. Et les bombardements reprirent aussitôt avec ses nouvelles équipiers. L'après-midi du 11 décembre 1942, Bill, sortant de l'hôpital, était venu directement voir ses amis, en sortie du briefing. Roger, heureux de le voir sur pied, lui dit « Dépêche-toi de revenir ». Bill leur souhaita bonne chance, les regarda monter à bord de l'Halifax, décollant dans un grondement de fin du monde, dans le bruit du tonnerre de dizaines et de dizaines de bombardiers lourds, chargés à la limite, qui en rejoignant en l'air des dizaines et des dizaines d'autres pour cette mission sur Turin. Il avait été là une dernière fois pour leur dire bye-bye et ne devait plus jamais les revoir. Ce soir du 11 décembre 1942, vers 9 h, on entendit dans toute la campagne environnante un bruit différent, du grondement lointain des bombardiers dans le ciel châtillonnais. L'oiseau était en feu, blessé à mort. Il décrivait des larges cercles, cherchant peut-être un échappatoire. Malgré tous les efforts du pilote, pour essayer de maintenir son avion en l'air, le crash ne put être évité. L'avion en feu survola les frondaisons de ces grandes forêts, se brisant en deux, la queue de l'appareil tombant de l'autre côté de cette route et le fuselage de l'appareil s'écrasant à une centaine de mètres derrière nous. Les habitants de Viaduc ayant observé et surtout entendu l'avion se cracher, suivi de cette lueur qui envahit le ciel, accoururent rapidement. Mais rien n'était possible pour sauver qui que ce soit. Les 7 aviateurs avaient perdu la vie. Il fut décidé rapidement de ramener leur corps à l'église du village, avant que les Allemands n'arrivent. Dès le lendemain, les honneurs militaires leur étaient rendus, mais sous l'autorité allemande, personne ne put les accompagner pour l'inhumation au cimetière de Saint-Phal. Depuis toutes ces années, ils sont entourés d'honneurs, et l'inauguration de cette stèle en 1989, à l'initiative du père Achille Caillet et du maire de Viaduc Jacques Guérin, montre qu'ils font partie, au même titre que les combattants de l'ombre tombés quelques mois plus tard, des héros de la France. En reprenant les propos du père Caillet, ces noms inscrits ici et les croix dressées là-haut sur la colline, pour toujours, à la face du ciel d'où ils venaient, nous redirons ces paroles de l'un des hymnes nationaux, nous montons la garde pour vous. Merci à vous d'être venus d'outre-Atlantique pour cette journée d'hommage. Un grand merci à vous tous dans l'assistance, de vous être également unis pour cette reconnaissance. Un grand merci à Roland Lemaire, maire de Châtillon-sur-Seine, pour son accueil ce matin, à François Gaillard pour le suivi de l'organisation, au service communication de la ville. Merci également aux membres de l'association du souvenir de la résistance et du comité d'entente des anciens combattants pour l'entretien, le nettoyage des monuments, aux maîtres de cérémonie, aux porte-drapeaux qui donnent une grande valeur à ce recueillement, à la commune de Viaduc qui clôturera cette journée par un moment convivial. Ce monument a été élevé grâce au concours de l'Office national des forêts, d'anciens résistants et d'artisans
qui peuvent être fiers encore aujourd'hui de ce qu'ils ont réalisé bénévolement pour ces soldats alliés et amis qui reposent loin de leur terre natale. Pour eux et vous tous, vive la République, vive le Canada, vive le Royaume-Uni, vive la France. Merci, monsieur le maire. Nous allons maintenant rendre hommage aux 7 valeureux combattants. Leurs noms vont être énoncés, suivis de la mention « Mort pour la liberté ». Roger Junot. Mort pour la France. Sergent Raymond Croux. Mort pour la liberté. Sergent Cyril Butguen. Mort pour la liberté. Sergent Philippe Warren. Mort pour la liberté. Georges Kilpatrick. Mort pour la liberté. Claire MacRoberts, lieutenant. Mort pour la liberté. Sergent John Dunlop. Mort pour la liberté. Pour l'ensemble. Garde à vous. La gerbe du comité d'entente des anciens combattants sera déposée par monsieur le commandant Roger Saget, accompagné de Roland Lemaire, maire de Châtillon-sur-Seine. Portez la gerbe. La deuxième gerbe sera déposée par monsieur Philippe Vincent, maire de Vanvay, accompagné du capitaine Éric Junot. Venez la gerbe.
c'est notre campagne. Aux armes, citoyens, emmenez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. J'invite maintenant les autorités à saluer les porte-drapeaux. Merci. Oh, Major. Major, vous. Merci. Adjudant chef. Vous êtes capitaine aussi. Major. Merci. Paul. Félicitations. Drapeau, garde à vous. Passe au bon niveau. En avant, marche. Passez les porte-drapeaux, s'il vous plaît.